Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. C'était très intéressant et l'expérience qui vient d'être racontée en fait me rappelle quelques souvenirs puisqu'en fait j'avais pas la chance à l'époque d'avoir YouTube, Periscope et d'autres outils, mais dans ma chambre pendant mon adolescence, je faisais des émissions de radio parce que j'étais passionné de radio. Donc j'avais mon micro, ma table de mixage et je faisais à l'époque du virtuel. Enfin, le virtuel du coup existait. Je parlais tout seul dans ma chambre. Et je me réécoutais en me disant, tiens, là, je pourrais corriger, tout ça. Puis un jour, j'ai fait de la vraie radio. Mais je n'ai pas eu la possibilité, depuis ma chambre, de m'adresser au monde entier, ce qui est un peu un regret. Et je pense que la génération aujourd'hui peut vraiment s'éclater. Et donc, ce qui vient d'être dit juste auparavant me parle beaucoup. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de radio. Je viens en fait vous parler plutôt du mobile et du Web to Store, parce que les choses s'accélèrent. Pour faire un parallèle sur l'accélération, il y a encore quelques mois, quelques années, on se disait les boutiques physiques, le réseau, c'est mort, ça nous coûte une fortune. Les annonceurs se sont vraiment posé plein de questions. Est-ce qu'on garde nos boutiques, la logistique, ça coûte cher. Maintenant, tout va se passer sur Internet. Et puis, en fait, on est en train de faire un peu le chemin en sens inverse. On est en train de se dire, mais finalement, l'un va pas sans l'autre. Et les enseignes qui existent depuis des dizaines d'années, qui ont construit une vraie image de marque, une vraie notoriété, commencent à avoir des gains en termes de performance qui sont finalement assez intéressants, voire meilleurs que certains qui se sont lancés, des sites Internet, etc., qui ne sont présents que sur Internet. Donc les click and mortar commencent à avoir un avantage concurrentiel, à avoir un réseau physique. Et du coup, ça pose plein de questions. Online, offline, Google dit non-line, c'est plus l'un et l'autre, c'est tout, le omnicanal. Donc c'est une vraie problématique et aujourd'hui il y a des solutions technologiques qui nous permettent sur Internet de faire la promotion des boutiques. Et l'autre enjeu, c'est quand on est en boutique d'avoir un max d'infos si le vendeur n'est pas disponible sur Internet. C'est ça l'omnicanal. Donc ce que j'aimerais vous présenter maintenant, à travers à la fois une présentation très rapide des formats qu'on peut utiliser sur le mobile, AdWords, Facebook essentiellement, et les résultats qu'on a obtenus, une sorte de retour d'expérience avec quelques cas que je vous présenterai à la fin de la conférence. Voilà. Donc c'est un sujet, on est en plein dedans. Mais juste avant de démarrer, vous me donnez 60 secondes pour vous présenter JV Web, qui est une agence de référencement. Nous nous sommes installés depuis un certain nombre d'années à Montpellier. L'agence existe depuis 2004 et nous ouvrons des bureaux cet été en Suisse et on est vraiment dans une démarche d'apporter de l'expertise, de la transparence et on aimerait vraiment travailler main dans la main avec les annonceurs qui sont présents sur ce marché. À titre personnel, j'ai travaillé chez Wanimo pendant 2 ans et demi, donc après mes 10 ans d'expérience radio, parce que ça a quand même été un métier pendant un temps. J'ai travaillé chez un site e-commerce qui est leader en France et qui vend des aliments et des accessoires pour les chiens, les chats. Donc j'ai vendu beaucoup de croquettes, des kilos, des containers entiers de croquettes. Mais ça m'a permis de découvrir en fait tout ce qui était web marketing. J'ai lancé tous les leviers, SEO, SIA, affiliation, emailing, etc. Et puis ensuite, fort de cette culture, j'ai basculé chez JV Web en tant qu'account manager. Donc j'ai géré des campagnes de liens sponsorisés. Et au bout de 2 ans et demi, je suis devenu coach, responsable, jusqu'à aujourd'hui avoir le titre de Head of, donc responsable, directeur de l'agence et de son développement. Et je suis également formateur Google. Je ne sais pas si vous connaissez ce programme, mais je vous le conseille parce qu'il est gratuit. C'est un MOOC qui s'appelle Google pour les pros ou Learning with Google. Et vous pouvez vous inscrire et il y a 6 heures de vidéos qui vous présentent les bases du SEO, SIA, etc., tout le web marketing. Si vous allez jusqu'au bout et que vous cochez vous participez au quiz, vous avez une certification qui en plus est validée par l'IAB. Donc, il y a eu plus d'1 million de visites et de mémoire 30 000 certifiés en France depuis 1 an et demi, 2 ans que le programme existe. Voilà, je vous le conseille. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je passe, puisque je vous avais dit 60 secondes, donc je vais aller à l'essentiel. Je vais commencer par quelques chiffres pour donner un peu de contexte. Les Suisses sont mobile first, un peu comme le reste de la planète. Le trafic provenant du mobile explose et dépasse celui provenant des desktops. On a 51% des internautes qui se connectent chaque jour sur mobile.
ayez la meilleure position pour vos clients les plus rentables, parce que 84% des clics proviennent de la première position. En revanche, petit bémol, pour les annonceurs et même pour les agences qui sont dans la salle, on bute souvent sur un taux de transformation pour les conversions directes qui n'est pas forcément toujours très satisfaisant. Sur le mobile, ça peut être parfois OK pour des formulaires, des leads, mais pour vraiment de la transaction, de la carte bleue, du chiffre d'affaires, de la vente, parfois le taux de transfo n'est pas suffisant. Donc c'est une vraie problématique. En l'espace de 4 ans, autre information intéressante, le mobile a pris 2 heures, a apporté 2 heures de surf en plus sur Internet et il l'a piqué essentiellement à la télé. Donc le mobile devient le device le plus utilisé pour se connecter et surfer sur Internet, au détriment de la télé par exemple. Et donc, comme on l'a dans la poche et dans la main, où qu'on soit, on va faire des requêtes. Donc la fréquence de recherche est encore plus importante qu'avant. D'autres chiffres encore, 73% des consommateurs utilisent un moteur de recherche pour trouver des informations de proximité. Donc c'est fondamental quand on a un commerce. Et plus 100% de recherche en ligne à proximité des magasins physiques en 2016. Ce qui veut dire qu'être présent sur un smartphone, pour une boutique, un réseau de boutiques de franchisés, c'est fondamental. On ne peut plus faire sans. La question ne se pose plus. 93% des ventes retail ont toujours lieu en magasin, donc ça reste évidemment majoritaire. 98% de la génération Z fait ses courses en magasin. Donc, vous voyez, il y a un enjeu. On utilise le smartphone, on n'achète pas forcément avec le smartphone, on continue majoritairement à acheter physiquement dans le réseau de boutiques. Alors, quelques problématiques spécifiques liées au mobile et au Web2Store. En guise d'intro, il s'agit de démultiplier les réseaux et les formats. Réseaux, Facebook, Google AdWords, etc., etc. Il faut multiplier les diffusions sur ces réseaux pour être présent sur le smartphone et cibler au maximum les internautes. On va forcément avoir des formats qui vont évoluer d'un réseau à un autre. On peut faire de l'image, de l'annonce texte, de la vidéo, on peut faire plein de choses. La deuxième chose, il faut valoriser les points de vente avec un maximum d'informations dans vos parutions. Si c'est une publicité, par exemple, n'hésitez pas à faire part des promotions, faire du push, les promotions qui ont lieu dans le lieu de vente. Et la publicité ne diffusera qu'à 5, 10, 15 km. Et comme parfois chaque lieu de vente a son autonomie sur le plan de communication, il est fondamental de personnaliser chaque annonce par rapport à ce plan de com. Orientez les consommateurs à fort potentiel vers vos points de vente. Plus le panier moyen est élevé, plus ils préparent en ligne, mais ils achètent dans le monde réel. Donc pour ceux d'entre vous qui ont des produits très quali, le smartphone va aider à l'achat, mais l'achat va toujours se faire en magasin. Et enfin, mesurer l'effet Web2Store. Donc là, on en reparlera un peu plus tard tout à l'heure. En termes de tracking, il y a vraiment un vrai challenge pour les mastodontes, Google, Facebook et les autres. Comment je fais pour que quelqu'un qui est sur son smartphone ait fait une recherche et qui va ensuite acheter en boutique, comment je fais pour assurer le tracking du début à la fin? Comment je fais pour faire remonter la conversion et le chiffre d'affaires dans Google Analytics, par exemple? Comment je fais pour savoir que quand j'investis 1 euro sur Internet, ça m'en rapporte tant sur Internet et tant dans mes boutiques physiques? Aujourd'hui, on a des outils, c'est ce que je vais vous présenter. C'est balbutiant, ça commence. D'ici 2-3 ans, il faut qu'on ait ce ROI fiable. Et là, on va avoir des migrations de budget entre la télé qui vont continuer, peut-être même qui vont s'intensifier vers non seulement YouTube, mais aussi les publicités texte, par exemple. Extension et format dédié. Alors, du pratique. Quelques screenshots. La clé de voûte, déjà. Il est fondamental que toutes les adresses de tout votre réseau de boutiques soient référencées chez Google. My Business est fondamental. C'est la clé de voûte parce que des extensions, Google Maps, etc. ne vont fonctionner qu'avec cet annuaire. Ça peut être fastidieux quand vous avez 150, 200, 300 magasins, même une dizaine. Vous pouvez le faire soit à la main, soit par système de fichiers et vous poussez. Mais tout commence par cela. Adresse, numéro de téléphone, horaire, pour qu'on puisse vous trouver. Ça, c'est la base. Ensuite, un exemple, une extension de lieu sur Google AdWords. Vous voyez, c'est la dernière ligne qui s'affiche en bas de l'annonce. Quand vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers Map et vous avez l'ensemble des détails avec donc les horaires, où est-ce que vous vous trouvez, les notations, si jamais il y a un système d'avis avec un nombre de notations, etc. Vous avez des photos, vous avez Street View,
Bref, la carte d'identité de votre magasin. À droite, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez visualiser les statistiques qui vous sont proposées avec, par exemple, sur 2717 clics sur cette annonce, Garage Citroën à Lausanne, on a 12% des clics ici qui correspondent à des appels directs depuis le smartphone. Je clique, j'appelle. C'est beaucoup. 34 demandes d'itinéraire et 158 clics pour obtenir les détails de la position. Donc en fait, on peut se dire que ce sont des visites que vous allez engager, soit des visites avec les itinéraires, soit finalement des leads qualifiés pour des prises de rendez-vous avec les 155 appels. Rien que ça, rien que cette information vous permet déjà de justifier, le budget, les efforts marketing que vous faites online pour servir, par exemple, dans ce cas, le réseau de concessionnaires. Local Inventory Ads, qu'est-ce que c'est? C'est plus quand vous vendez des produits en ligne. Vous proposez, par exemple, sur Google Shopping, votre flux produit. On peut aller plus loin. Pour le produit que vous vendez, ici un téléviseur, par exemple, Google peut afficher le nombre de kilomètres entre là où se trouve l'internaute et le magasin. Il peut afficher, si le produit est disponible ou pas, le prix réellement pratiqué dans le magasin. Et toutes ces informations-là, elles sont transmises, disponibles, via 4 flux. Donc comme il y a une barrière, entre guillemets, technique, parce qu'il faut produire 4 flux, quels sont les produits, quelles sont leurs quantités, quels sont leurs prix, etc., quels sont vos magasins, tous les annonceurs ne le font pas. Parce que tous les annonceurs n'ont pas la capacité de proposer ces 4 flux en temps réel à Google. Si vous le faites, vous avez une longueur d'avance, et dans les résultats à Google Shopping, dans les annonces, etc., vous avez le kilométrage, le prix, etc. Donc ça, ce n'est pas nouveau, mais très très peu d'annonceurs l'utilisent. À mon avis, c'est un élément de différenciation. Display Local Extension, nouveauté, bannière avec extension de lieu. Les annonces sur Google AdSense sont devenues responsives. Ça veut dire quoi? Que vous mettez à disposition de Google un ensemble d'informations, et Google, en fonction de la place disponible à l'affichage, va décider de mettre un titre, un descriptif, une partie du plan pour montrer qu'on peut lancer l'itinéraire depuis le smartphone, website pour aller visiter le site ou direction pour enclencher le GPS. À droite, j'ai également l'accès à Store Info. Donc vous voyez, en fonction de la taille, j'ai même des visuels qui peuvent s'ajouter avec des promotions. Je vous rappelle, on est toujours sur le mobile et les formats se démultiplient. Ici, sur Facebook, on bascule, vous avez 2 formats qui sont orientés Web to Store. D'abord, dans ce premier format ici, vous avez un carrousel. On commence par un visuel attractif pour vendre, pour faire la promotion de votre produit. Et tout en bas, vous avez un bouton qui va inciter à l'appel. Le call to action ici, c'est vraiment je clique et j'appelle et je prends rendez-vous pour essayer la voiture ce week-end parce que porte ouverte, par exemple. Je vous rappelle, on compte le nombre de clics sur ce bouton versus les clics sur le reste de la publicité. Et vous avez toujours sous le format carrousel ici, la possibilité d'alterner entre map, des visuels, etc. Et surtout lancer via un autre bouton le GPS du smartphone pour aller guider l'internaute jusqu'à la concession. Et là aussi, vous pouvez compter le nombre de clics, le nombre de visites et dire dans ma concession, aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, il y a 10, 20, 30, 40 prospects qui sont venus grâce aux campagnes que j'ai initiées. Le budget était de temps, le coût au prospect est de temps. Ça, je vais vous le montrer après. Fonctionnalité Web to Store. Alors, j'ai un chapitre dédié à ça. C'est une fonctionnalité qu'on retrouve dans Google AdWords et Facebook. C'est nouveau, c'est encore en bêta. Certains comptes sont éligibles, d'autres ne le sont pas. En fait, c'est une colonne qui s'ajoute. Et Google, Facebook sont capables d'estimer combien d'internautes qui ont vu ou cliqué vos annonces publicitaires sur smartphone, combien d'entre eux sont allés visiter les concessions, vos boutiques, sont allés voir vos points de vente physiques. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais du coup, vous voyez, on commence à avoir de la data et on commence à pouvoir justifier que les investissements online aident au offline. Alors, à quoi ça sert? Si on devait retenir 4 points, on dirait d'abord développer la notoriété de vos points de vente, puisque je vous rappelle
que sur le smartphone, on va faire de la publicité et on va donner l'actualité de vos points de vente. Venez, journée porte ouverte, venez, tout à moins 50%, venez, un cadeau offert, venez, cadeau pour la fête des mères, nouvelle collection, été 2017. Promouvoir les temps forts relayés en magasin, mesurer l'impact de vos annonces en ligne sur votre trafic et vos ventes en magasin et générer un meilleur retour sur investissement. Quand je parle de ROAS, retour sur investissement, il est global, vous allez le voir après. En fait, on arrête de raisonner à j'investis 1 euro online, je fais tant d'euros online, je fais tant d'euros online, plus tant d'euros offline, j'ai un ROI de temps global. Ici, c'est un exemple. Alors, les chiffres sont pas, ils sont entre guillemets arbitraires, mais ils sont assez proches de ce qu'on peut trouver dans certaines campagnes. Si on compare un e-commerçant, un retailer, qui n'a pas de boutique physique, traditionnellement, il va avoir un site web et éventuellement faire de la VAD. S'il investit 1 euro sur son site web, il peut s'attendre à générer 3 euros de chiffre d'affaires. En VAD, quand il investit 1 euro, catalogue, papier, etc., ça coûte assez cher, il peut estimer faire 1 euro de chiffre d'affaires. Si on ajoute, donc au global, il est à 4 sur 1, ROI de 4. S'il ouvre ou il dispose de boutiques physiques, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, le ROI va grimper à 6. Parce que les investissements concédés online vont être rentabilisés par du chiffre d'affaires en magasin. Alors comment ça fonctionne techniquement? Comment Google, Facebook arrivent à à estimer le nombre d'internautes qui se rendent dans vos boutiques? D'abord, vous êtes exposé à une bannière, à une publicité. Vous cliquez sur cette annonce et vous allez faire une visite, lancer le GPS, peu importe, vous cliquez sur l'annonce. Okay, vous êtes identifié comme intentionniste. Ensuite, vous vous rendez dans le point de vente. Ça peut être un centre commercial, une boutique isolée, etc. Et là, votre smartphone va permettre votre identification par le GPS s'il est activé, par le Wi-Fi s'il est activé, par triangulation. OK ? À partir du moment où Google détecte ou Facebook détecte que vous êtes là, il va vérifier que vous y étiez par choix, que ce ne soit pas juste le hasard. Donc la dernière étape ensuite, c'est la validation continue des données. Au début, ils avaient des groupes, alors c'était sous-traité, mais on va les appeler des Googlers ou des collaborateurs de Facebook, qui appelaient, qui vous disaient « Bonjour, petite question, ici Google, est-ce que hier vous êtes bien allé au magasin d'IKEA de Genève ?» C'était volontaire, hein. D'accord, voilà, on voulait juste savoir. Ils appelaient une partie de l'échantillon, en fait. Et puis ils se sont rendus compte que tout le monde ne répondait pas, ça posait des problèmes, c'était ingérable, puis le nombre d'appels allait être énorme. Donc du coup, maintenant, je ne sais pas si vous l'avez observé, surtout sur Android, quand vous êtes sur les produits Google ou Facebook, vous avez des petites demandes qui vous sont faites. Est-ce que hier, vous étiez bien au magasin IKEA de Genève? Oui. En fait, vous qualifiez votre intention. Et ensuite, ils prennent cet échantillon, le redressent et estiment un nombre de visites en magasin. OK? Donc ça, c'est pour AdWords. Ensuite, quand vous souhaitez voir les performances dans l'interface, vous allez personnaliser vos colonnes et il y a 3 colonnes qui existent. Store Visit, c'est le nombre de visites en magasin, estimé. Okay. Ensuite, Conversion, All Conversion, là, c'est si vous souhaitez que le nombre de visites en magasin soit cumulé au nombre de conversions en ligne sur votre site web. Vous voulez connaître toutes les conversions réalisées, on et offline. Et ensuite, vous avez le chiffre d'affaires estimé. Estimé. C'est-à-dire que vous pouvez dire, mais ce n'est pas obligatoire, eh bien pour chaque visite, tu comptes 1 euro, 2 euros, 3 euros. Parce que vous savez que quelqu'un qui vient dans votre boutique représente tant de chiffre d'affaires. Vous avez fait vos calculs. Donc vous avez la possibilité d'estimer un chiffre d'affaires théorique. C'est une option, ce n'est pas obligatoire. Pour Facebook, globalement, je vais faire plus court, c'est le même fonctionnement. Il y a une grosse différence. D'abord, c'est que Facebook a accepté de faire ses extrapolations sur des volumétries de trafic plus basses, donc potentiellement moins significatives. Mais la grosse différence, c'est que Facebook se contente d'une vue, d'une impression de la bannière, et pas forcément d'un clic, pour vous considérer comme intentionniste. Donc on va le voir après, ils ont quand même des critères, mais à partir du moment où vous voyez une publicité, vous commencez à être pris en compte. Il n'y a pas besoin de cliquer, forcément. Alors, d'autres différences un peu plus techniques pour ceux qui voudraient s'y mettre.
Sur AdWords, toutes les campagnes search, donc avec des mots-clés qui diffusent sur Google, moteur de recherche, toutes ces campagnes classiques, elles permettent d'obtenir ce nombre de visites en magasin. Ça fonctionne pour toutes les campagnes. Et vous avez Store Visit qui fait remonter les datas jusqu'à 30 jours après le clic de l'annonce. Le cookie dure 30 jours. Okay. Sur Facebook, par défaut, il faut utiliser une campagne spécifique qui est faite pour ça. Et cette campagne va vous compter le nombre de visites en magasin, mais ne pourra pas compter le nombre de likes, etc., etc. Parce que Facebook a vraiment, vous l'avez vu ce matin, séparé les typologies de campagnes par type d'objectif. Ce n'est pas compatible avec les autres types d'objectifs, comme je viens de vous le dire. Le suivi se fait après une impression ou un clic. Et au niveau des cookies, c'est 28 jours après le clic et 7 jours après la vue d'une annonce. C'est un petit peu plus restrictif, on peut comprendre pourquoi. D'autres conditions. Google a baissé en fait son plancher, mais avant c'était minimum 100 000, maintenant c'est minimum 10 000 clics par mois. Il faut que vos campagnes génèrent au moins 10 000 clics par mois pour qu'elles soient jugées significatives et que ces statistiques puissent remonter. Il demande aussi un volume de visite significatif en magasin, parce que si vous avez 10 000 clics online, mais que personne ou 3 personnes viennent visiter par semaine votre boutique, ce n'est pas significatif. Il faut connecter votre compte AdWords à votre compte My Business, avec toutes les informations relatives à vos magasins. Et Google, ensuite, vous prévient quand vous êtes éligible. Donc, si vous avez un Googler qui vous suit, si vous avez une agence qui vous suit, on vous appelle et on vous dit, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est bon, les stats remontent. Ce qui se passe, c'est que si elles montent pendant 2-3 mois et puis pour X raisons, vous baissez vos budgets, la saisonnalité est basse et que les volumes baissent, en fait, vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain avec la colonne vide. Pourtant, vous continuez à générer des clics, etc. Mais le système, l'algo dit, c'est plus fiable. Donc, j'arrête de faire remonter les stats. Google préfère que la colonne soit vide plutôt que d'avoir des stats qui ne sont pas fiables. Donc, il ne faut pas s'étonner. Pour Facebook, c'est un chouille plus compliqué. Un tout petit peu. Eux aussi ont l'équivalent de leur My Business, ça s'appelle Facebook Lieu. C'est une sorte d'annuaire dans lequel vous allez référencer vos boutiques. Ce qu'ils demandent, c'est d'activer cette fonctionnalité dans votre page fan, mais aussi de créer autant de sous-pages Facebook Lieu que de magasins. Donc 3 à 4, ça va. 10, 20, 30, 100, 200, c'est long. Donc ça s'automatise. Après, vous avez le choix, ces pages relatives à chaque boutique, de les rendre publiques ou pas. Alors, si elles sont publiques, contraintes, il va falloir les alimenter. Il va falloir que chaque boutique mette de l'information dedans, la fasse vivre. Sinon, c'est contre-productif. Si vous vous dites, non, franchement, mon réseau n'a pas le temps de gérer ça, je ne les rends pas publiques, elles existent, mais on ne les voit pas, là, vous perdez potentiellement des likes, etc. Donc, il y a du pour et du contre. En tout cas, elles doivent exister. Facebook crée ensuite ce qu'ils appellent les polygones. C'est-à-dire qu'ils prennent par triangulation les zones dans lesquelles on va considérer que l'internaute, quand il passe, il doit être pris en compte. Ça prend entre 6 et 8 semaines. Pourquoi ? Parce que non seulement ils vont devoir créer la carte sur mesure des zones de chalandise, mais en plus, ils attendent de vérifier que les données, quand elles remontent bien, soient viables. C'est une bêta qui, sur Facebook, est fermée, alors que sur AdWords, ça fonctionne, en Suisse. Alors maintenant, un coup d'œil sur les performances. Parce que vous devez vous dire, OK, techniquement, ça semble fonctionner. Au moins, on a le nombre de visites. On n'a pas le chiffre d'affaires, mais on a le nombre de visites. Ça donne quoi? Le coût à la visite, la volumétrie, qu'est-ce que ça donne? Donc, on a pris quelques exemples de clients. Donc, PSA, le réseau de voitures d'occasion, PSA Retail, avec qui on travaille, y compris pour la Suisse. Donc, on voit bien, en termes de trafic, le week-end, quand la concession ferme, etc., le trafic plonge. On a pris 4 campagnes qui correspondent chacune à un garage. On ne va pas vous dévoiler les chiffres de chacun des garages. En revanche, là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un nombre de clics. Donc, première ligne, par exemple, on a 1175 clics pour ce garage sur la période. On va un peu plus loin. On voit qu'il y a eu 55 conversions. Les conversions, c'est en ligne, c'est-à-dire prise de rendez-vous, formulaire. Bonjour, je voudrais faire un essai, visiter, être accueilli par un commercial dans la concession. On voit le coût par conversion, donc 10,34 €, enfin, c'est un peu flou. Si c'est flou pour moi, pour vous, c'est l'horreur, je pense.
Et ensuite, les colonnes à la fin sont les colonnes propres à la fonctionnalité que je vous présente, où on voit là, à ce moment-là, 282, pratiquement 300 visites avec un coût d'acquisition de 2,11 €. Alors, c'est en euros parce que c'est l'interface Google, mais normalement, c'est en francs suisses. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut avoir la volumétrie et le coût d'acquisition de ce qui se passe online, prise de rendez-vous, et la même chose en termes de visites et coût d'acquisition offline. Ça change énormément de choses. Je discutais avec Laurent, qui est notre contact chez PSA, pour préparer cette conférence, et je lui disais, mais qu'est-ce que ça change chez toi? Très gros groupe quand même, PSA. Et pour être là dans mon feedback, parce que je ne peux pas non plus donner trop d'informations, mais dans l'idée, ça a changé énormément de choses dans la manière de la direction générale d'appréhender le Web2Store. Ils commencent à avoir des datas intéressantes qui justifient aux yeux des concessions que leurs budgets communication sont bien affectés aux bonnes campagnes qui génèrent du business. Avant, on mettait du budget, on arrêtait, on voyait si en concession, le nombre de visiteurs progressait ou pas. Et on disait, ah, c'est mou en ce moment, ah, d'un coup ça repart. Tiens, j'ai mis mes campagnes en route, je les ai arrêtées, mais c'était mélangé avec d'autres critères, la météo, il n'y a pas un chat en concession, par exemple. Jour férié, on part plutôt à la plage chez nous à Montpellier ou sur les rives du lac ici, mais on va se faire une balade, on ne va pas forcément aller en concession. Donc, il y a vraiment trop de critères pour avoir la capacité, avec toute objectivité, de dire, OK, c'est positif ou c'est pas positif. Donc là, vous voyez, ça commence à donner des éléments à la direction générale pour se dire, OK, on arbitre plutôt bien en ce moment et les budgets sont rentabilisés. Un deuxième exemple avec la franchise Sushi Shop. Ici, ce qu'on veut vous montrer, c'est le ROI. En bleu à gauche, c'est le ROI online sur le site internet. Au centre, c'est le ROI offline dans les boutiques. À partir du moment où on a été en capacité de calculer, et je vais vous dire comment après, le ROI offline, quand on a fait le cumul des deux, on a eu un gain de 57% du ROI global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, sur Internet, je dépensais 100, j'avais X sur mon site Internet et je ne savais pas combien j'avais dans mes boutiques physiques. Déperdition. À partir du moment où je suis capable de connaître mon chiffre d'affaires en boutique physique, de l'estimer, je le cumule à mon chiffre d'affaires dans mes boutiques online, mon site web, et donc je peux calculer un ROI global. Le ROI global, du jour au lendemain, a progressé de 57%. Vous imaginez la masse de chiffre d'affaires que ça représente? Et donc, c'est pas qu'on s'en doutait pas, c'est qu'on pensait pas que c'était autant. Comment on a procédé? Ça, c'est intéressant. Comment on a procédé pour calculer ce chiffre d'affaires en boutique, vu qu'aujourd'hui, il ne remonte pas par tracking? Techniquement, c'est compliqué. En fait, on fait c'est pas des suppositions, mais on fait une projection. On demande à Sushi Shop, c'est quoi ton taux de transformation? Quelqu'un qui rentre dans ta boutique, il achète dans combien? 10, 20, 30, 40, 50, 60% des cas. On a le taux de transfo offline. C'est quoi son panier moyen? On connaît, nous, le nombre de visites qu'on t'a emmené, qu'on t'a envoyé. Nombre de visites fois taux de transfo fois panier moyen égale chiffre d'affaires estimé. Voilà. Pour l'instant, c'est le seul moyen de le faire, mais on part des stats données par l'annonceur. Un autre exemple, cette fois-ci sur Facebook, je voudrais vous présenter en haut une notion importante. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous étiez exposé à une publicité, vous étiez considéré, vous étiez surveillé pour voir si ensuite vous alliez aller sur le terrain, dans la boutique. Sauf qu'en fait, Facebook ne considère pas que les 100 et quelques mille impressions, les gens qui étaient derrière, les internautes, étaient potentiellement intéressés. Il va vérifier que vous passez au moins autant de temps à regarder le visuel ou la publicité que la moyenne des internautes qui voient ces publicités. Et si vous êtes au-dessus, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Et donc là, vous le voyez, on a 9,47% des internautes qui ont vu les publicités qui sont considérés comme ayant un intérêt, motivés. Et ensuite, on prend ces 13 000 personnes et on considère qu'il y a 2% d'entre eux qui sont allés derrière visiter le magasin. En bas, vous avez le nombre de visites en magasin qui, d'un mois à l'autre, progresse, c'est la courbe bleue. Et en dessous, c'est le coût d'acquisition. Autrement dit,
Quand je cherche une info sur mon smartphone, je ne vais pas forcément tout de suite aller en boutique. Donc si j'investis, il faut laisser un peu le temps parce que les performances, le coût d'acquisition va s'améliorer avec le temps. Je termine avec ce slide, toujours relatif à PSA, avec quelques informations chiffrées. Au mois de mars, en Suisse, on a organisé un week-end portes ouvertes. Donc le but, c'était d'avoir un maximum de visites. Il y a 3 concessions qui sont présentes. Donc, en termes de budget, on a investi 2000 francs suisses. Ça représentait 140 000 impressions, 86 000 personnes atteintes. Donc, vous voyez qu'en moyenne, elles ont vu plus d'une bannière. On a observé 15% de taux d'attention. Donc, 15% de ces 86 000 personnes sont restées plus longtemps à visualiser la bannière que la moyenne des internautes. Ces gens-là, ensuite, ont procédé, pour certains d'entre eux, à des clics. Et nous avons généré 284 visites en concession. Donc, quand on fait le lien derrière, entre le budget investi et le nombre de visites, on tombe sur 7 francs suisses de coût d'acquisition pour générer une visite dans une concession. Ce qui, franchement, dans l'industrie, dans cette industrie-là, est vraiment très, très, très bas. Versus campagne télé, radio, presse, etc. Donc là, en général, l'annonceur, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il dit? C'est quand même super rentable. On va essayer de pousser un peu plus encore. Donc il y a des jeux de budget entre les leviers. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est bien aussi, après, c'est de se dire, par concession, donc par campagne, tiens, quelles sont les concessions derrière qui ont le taux de transfo le plus élevé? Parce que moi, je t'envoie tant de visites pour le week-end. Tu as fait combien de réservations ou de ventes? Ah ouais, tu surperformes par rapport aux autres concessions. C'est bien. Par contre, toi, il y a un problème. Il faudrait qu'on revoie peut-être l'accueil, l'argumentaire, ton offre, etc. Vous voyez, en fait, ça sert dans toute la chaîne. En conclusion, les grands enseignements du mobile et du Web to Store. Déjà, il y a une approche, une double approche. On l'a vu, il y a une approche d'acquisition pure, je viens d'en parler, mais une approche de branding aussi, puisque je fais la promotion de mon réseau et que je ne m'attends pas à avoir forcément une vente immédiate. Ensuite, c'est une démultiplication des réseaux, AdWords, Facebook, et des formats d'annonces, texte, images, vidéos, etc. Grand 3 sont des estimations qui sont de plus en plus fiables et qui permettent d'avoir une idée des impacts. On a les visites, on n'a pas encore le chiffre d'affaires. Valorisation des investissements mobiles à sa juste valeur. En comité de direction, on commence à se dire, OK, on va réattribuer les budgets, le SIA, le SMA, c'est plutôt bien. Franchement, il y a de bons résultats. Ça nous donne envie de tester davantage. Tiens, quand on met davantage, les ventes et les résas montent encore, etc. etc. J'ai démarré tout à l'heure en vous disant que le taux de transfo du mobile n'était pas forcément dingue. Souvent, le taux de transfo sur mobile est moins bon que sur desktop. Là, on voit la valeur du mobile. Elle n'est pas immédiate. Elle participe. Elle participe parce que l'internaute, à un moment ou à un autre, transforme. Et si ce n'est pas online, ce sera offline. Voilà pour le contenu de cette conférence. Je voulais laisser un petit peu de temps si vous aviez des questions. Je propose aussi peut-être que Sylvain Miquel, qui est en charge de Sushi Shop, de PSA et qui développe la Suisse à partir de cet été, me rejoigne si jamais il y a des questions techniques, puisque c'est lui qui a géré ces campagnes-là. Donc si tu veux nous rejoindre, Sylvain, il n'y a pas de problème. Et si vous avez des questions, j'y réponds avec beaucoup de plaisir.